Bienvenue, devant moi se trouve un Xiaomi Poco M7 et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, puis faites-le une nouvelle fois pour étendre la liste des raccourcis visibles. Maintenant, quelque part ici, nous devrions avoir notre enregistreur d'écran. S'il n'est pas visible, comme c'est le cas pour moi, nous pouvons l'ajouter. Et nous pouvons le faire en allant sur la deuxième page, puis en cliquant sur « Modifier » juste ici. En dessous, nous verrons ici, dans la zone grisée, tous les raccourcis que nous pouvons ajouter. Maintenant, cherchons notre enregistreur d'écran qui se trouve tout en bas. Nous allons donc le maintenir appuyé, et comme vous pouvez le voir, vous pouvez maintenant simplement le faire glisser, le déplacer vers le haut, puis sélectionner « Terminer ». Et nous y avons maintenant accès juste ici. Donc, une fois que vous avez ajouté votre enregistreur d'écran, la première fois, avant de commencer à enregistrer, je vous recommande de le maintenir appuyé. Cela vous amènera aux paramètres. Ici, il y a juste quelques options que je recommande de modifier. Donc, pour la résolution, si elle n'est pas réglée sur la plus élevée, 1920 par 18 ou 886, je vous recommande de la mettre à cette valeur. C'est ce qu'on peut considérer comme une résolution standard. Le 720, c'est... On n'est plus dans les années 2000. Bref, une autre chose ici, c'est la qualité vidéo. Celle-ci peut rester à 16 mégabits. L'augmenter va aussi augmenter la quantité d'espace que le stockage va, ou que cet enregistrement va prendre. Et c'est généralement la description de la quantité de stockage que cela prendra. Donc ce sera en gros 16 mégabits. C'est aussi calculé sur une base par seconde. Donc, si vous ne le doublez pas, pour sélectionner 32, évidemment, vous consommerez désormais 2 fois plus d'espace de stockage pour la même durée d'enregistrement vidéo. Maintenant, l'avantage ici, c'est qu'à des débits plus faibles, vos images peuvent paraître un peu, peut-être pas granuleuses. En mouvement, elles peuvent perdre en qualité, en fidélité, puis quand vous vous arrêtez, elles la retrouvent. Donc, c'est essentiellement ce que fait le débit binaire. Il essaie de supprimer autant de détails que possible pour vous donner ce poids de données que vous souhaitez. Et plus il est élevé, moins l'enregistrement d'écran aura de difficultés, en essayant essentiellement de préserver une certaine qualité. On peut partir de là, juste pour que ça ait l'air tout simplement meilleur, non? Donc, en ajustant ce paramètre à un niveau plus élevé, vous éliminez pratiquement la possibilité d'avoir cet aspect granuleux en bloc lors des mouvements, où parfois les choses commencent à perdre l'éclat de leur couleur d'origine, où cela devient plutôt comme une zone uniforme et plate, avec une couleur similaire sur toute une partie de l'image, au lieu d'avoir une image vraiment nette. C'est un peu comme ça que ça se produit. Et parfois, vous pouvez aussi expérimenter cela, par exemple en regardant Netflix ou quelque chose de similaire. Parfois, vous verrez cela dans des scènes sombres, comme dans une vidéo, une scène sombre où il y a une ligne visible, par exemple une zone grise puis noire. Cela est également dû en partie à un faible débit binaire. Bref, choisissez celui que vous préférez et vous pourrez évidemment le tester, voir si la fidélité que vous recherchez à 16 bits est bien présente. Normalement, oui, mais vous pouvez le sélectionner à 24 heures. Je ne recommande pas d'aller au-delà car nous travaillons uniquement avec une résolution de 1080p. Maintenant, la dernière chose ici sera le taux de rafraîchissement. Nous avons plusieurs options, 24 étant sélectionné par défaut pour une raison incompréhensible, donc je recommande de le changer à 60. On peut aller jusqu'à 90, mais honnêtement, cela apporte de moins en moins de bénéfices. Par exemple, si vous enregistrez ceci dans le but, je ne sais pas, de le mettre sur YouTube. Par exemple, YouTube n'utilise pas 90 images par seconde, il se limite à 60. Donc, tout ce qui dépasse cela, comme je l'ai dit, est en quelque sorte perdu, ce qui signifie que les bénéfices sont décroissants et cela va aussi impacter le débit binaire. Évidemment, il y a maintenant plus d'images à générer et à enregistrer tout en gardant le même débit binaire. Donc, cela dépendra principalement de vos réglages, mais en général, 60 images par seconde, 1080p et 16 mégabits devraient vous offrir une qualité suffisante, à tel point que vous ne remarquerez probablement pas vraiment la différence. Si vous pouvez le changer à 24, je ne recommande pas vraiment d'aller au-dessus. Sinon, 90 peut aussi être utilisé si vous le souhaitez vraiment. Mais sachez simplement que, principalement, c'est vous qui le regarderez sur votre écran à 90 images par seconde. La plupart des types de moniteurs au travail et autres, peu importe.
YouTube et les plateformes générales comme Instagram et tout ça ne prennent pas vraiment en charge 90 ou 120. Elles ne vont que jusqu'à 60. Donc vous perdez un peu cet avantage pour votre usage personnel, ce serait super. Et à part ça, c'est un peu redondant. Donc, une dernière chose dont je veux parler, c'est l'affichage des boutons en haut et des gestes tactiles. Ici, nous pouvons les activer. Donc, en gros, sur l'enregistrement, il sera visible où votre doigt interagissait avec l'écran. C'est quelque chose que vous pouvez activer si vous le souhaitez. Pour les jeux, cela peut être un peu distrayant. Donc, je ne vais pas m'en préoccuper. J'active quand même cette option pour vous montrer à quoi ça ressemble. Fermons ça. En fait, rien n'est à sauvegarder ici. Les modifications sont enregistrées automatiquement. Maintenant, cliquons sur ce bouton pour l'activer. Une notification apparaîtra pour vous demander d'autoriser l'enregistreur à vous envoyer des notifications. Nous n'en avons pas vraiment besoin et, pour une raison quelconque, cela a aussi ouvert les paramètres. Fermons ceci car seul importe cette superposition. Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur le bouton d'enregistrement. Et voilà, ouvrons maintenant une application de votre choix. Je vais d'abord ouvrir Opino pour être sûr. Je ne peux pas enregistrer et ce n'est pas parce que je n'ai pas de connexion Internet, mais en général, vous ne pourriez pas l'enregistrer. Ouvrons aussi quelque chose que je sais pouvoir enregistrer, comme Xiaomi Home. Voilà. Une fois fini, vous pouvez interagir avec cette superposition. Cliquez sur Stop ou le carré basique pour enregistrer la vidéo dans votre application Galerie Photos. Maintenant, d'autres options existent, la plus importante étant l'icône de dossier. L'icône de dossier ouvre vos enregistrements d'écran. Les 3 autres boutons permettent d'accéder aux paramètres via le bouton Bascule. Comme je l'ai fait, fermez pour fermer cette superposition. Et évidemment, l'enregistrement. Alors débarrassons-nous de cela et passons à notre galerie. Je vais utiliser la galerie pour cela car c'est celle que je préfère par rapport à Google Photos. Elle a une meilleure présentation pour des choses comme les captures d'écran et les enregistrements d'écran et je vais tout autoriser. Maintenant, dans l'onglet Photos, vous verrez vos enregistrements ainsi que vos captures d'écran. Pour retrouver d'anciennes captures, allez plutôt dans le deuxième onglet Albums, juste ici, puis localisez l'album appelé Captures d'écran. Enregistrement d'écran, c'est essentiellement ce qui est écrit ici. En cliquant dessus, cela ouvre l'onglet des captures d'écran. Sélectionnez ensuite Enregistrement d'écran, et voilà, cela vous montre uniquement les enregistrements d'écran. Cela rend la recherche de n'importe quel enregistrement d'écran en particulier vraiment très facile. Et évidemment, cela vous évite d'avoir à parcourir. Comme toute la bibliothèque de médias, enfin, ça n'a pas d'importance. Et vous pouvez voir que la lecture est en cours. Je voulais vous montrer ceci, mais je n'ai pas pu car il n'y avait pas de connexion Internet. Des plateformes comme Netflix, Spotify ou par exemple les applications bancaires ont la capacité de bloquer les enregistreurs d'écran et elles utilisent évidemment cette fonction. En ouvrant une telle application, au lieu de voir quelque chose comme ceci, vous verrez simplement un écran noir sans rien dessus. Et cette fonctionnalité fait partie d'Android, conçue pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Maintenant, gardez cela à l'esprit, cette fonctionnalité n'est pas toujours utilisée à cette fin. Donc, dans le cas d'une application bancaire, c'est fait pour votre sécurité. Si vous imaginez que vous ouvrez une sorte d'application bancaire et que vous commencez à taper votre code PIN et que vous avez un malware qui voit exactement ce que vous tapez, vous pouvez imaginer à quel point cela rendrait la sécurité de votre banque vulnérable. Donc évidemment, c'est bloqué et ce genre de malware ne peut littéralement rien voir. Mais là où cette logique de sécurité et de protection commence à s'effondrer, c'est ici. Avec les plateformes de streaming comme cette saleté immonde ici, Netflix, Spotify par exemple, qui le font simplement pour empêcher le piratage. Maintenant, autant que je sache, c'est votre putain d'appareil, pas le leur. Vous n'êtes pas responsable de la protection de leur vie privée. C'est à eux de faire leur putain de boulot pour la protéger sans interférer avec la façon dont vous pouvez utiliser votre appareil. Et parce qu'ils semblent ne pas comprendre cette foutue idée. Je vais vous montrer comment vous pouvez enregistrer tout ce que vous souhaitez enregistrer ou capturer une capture d'écran de n'importe quel contenu que vous essayez de récupérer. Parce que vous devriez, bordel, pouvoir le faire quand vous payez pour cette foutue plateforme. Donc à cause de ça, je vais simplement vous montrer ce que vous pouvez faire à la place. Si vous êtes intéressé pour obtenir tout ce que Netflix et Spotify ont à vous proposer,
tout à fait gratuitement. Je vais donc me connecter rapidement au réseau car j'en aurai besoin. Oups! Voilà, c'est fait. Nous sommes maintenant connectés. Super, on va donc ouvrir notre navigateur. Nous n'avons besoin d'aucune candidature pour cela. Allez, c'est parti. Pourriez-vous me dire précisément vers quel endroit vous m'avez redirigé? Très bien, je comprends parfaitement la situation. Nous allons donc maintenant prendre tout notre temps pour nous diriger vers le point P comme cela était prévu. Pstream.mov, c'est en fait le tout premier, que j'utilise personnellement moi-même. Je vous recommande maintenant d'installer un système de protection DNS, par exemple un bloqueur de publicité, sur votre appareil. Et en consultant ce contenu, je conseille d'installer leur plugin. Comme on voit, ils en proposent un, ou utilisez-le simplement. Mais il peut arriver que, lorsqu'il accède au référentiel pour obtenir ces informations, il ne les charge pas. Cela rend donc les choses un peu agaçantes. Mais au cas où vous pouvez utiliser la version par défaut, aucun plugin n'est nécessaire. Vous voyez ici les référentiels qu'il recherche, voyons s'il trouve quelque chose du premier coup. Bon, allez, on pourrait peut-être bien passer l'introduction maintenant. Le téléchargement du plugin permet aussi, d'après ce que j'ai pu constater, de charger un peu plus rapidement. C'est un peu lent à charger les deux Internet au travail. Oh non, le chargement a échoué. C'est parfait. Il a déjà tenté d'autres options et j'espère que cette fois cela va enfin fonctionner. Je sais que Greenland 2 n'est pas le meilleur film du monde, mais quand même... Viens. Sûr. Je suppose qu'il faudra encore scanner. Il semblerait que j'ai choisi le mauvais jeu à essayer ici. Essayons peut-être autre chose qui serait un peu plus adapté, comme le mettre en charge. Maintenant, il semblerait que cela nécessite effectivement le bon fonctionnement du plugin. C'est un peu ridicule comme système de chargement et par souci de commodité, il s'arrête en quelque sorte. Oui, d'accord, voilà. Il arrive donc parfois qu'il ne se charge pas. Donc, oui, le plugin semble être en fait un peu plus important. Je vous recommanderais donc peut-être d'essayer. Vous pouvez aussi chercher quelque chose comme CloudStream sur GitHub pour Spotify et cela inclurait aussi par exemple YouTube ou YouTube Music. Vous pouvez utiliser Revents. C'est en gros un espace où vous pouvez simplement télécharger quelques applications qui ont été modifiées, par exemple pour YouTube, et pouvoir les regarder sans publicité et en lecture en arrière-plan, et tout ce genre de choses avec Spotify et YouTube Music qui marchent sans abonnement ni publicité. Ce sont d'excellentes options et évidemment, elles permettent aussi de capturer des séquences vidéo sans problème. J'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout que cela pourra vous aider. Voici des moyens de capturer ce que vous ne pouviez pas capturer auparavant, car je déteste que des services comme Netflix dictent l'usage de votre propre appareil. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et merci d'avoir regardé.